Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Mage Knight sous son édition Ultimate. Ah, comme je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne autour de cette œuvre ludique. J'espère également que vous avez pu avoir l'occasion de regarder les différentes saisons qui vous proposent finalement tout l'enrichissement qui arrive au fur et à mesure de Mage Knight et de ce que peut vous proposer le jeu. De base, mais quel jeu, si on ne peut pas appeler ça encore un jeu. Et donc ce Mage Knight, aujourd'hui nous le retrouvons dans un cadre d'un Mage Knight Contest. Et qu'est-ce que le Mage Knight Contest? Eh bien c'est organisé par la communauté francophone de Mage Knight, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Facebook. Et par ailleurs, je tiens à remercier chaudement Alexandre, voilà, qui a organisé ce tournoi, en tout cas ce Mage Knight Contest, organisé, réalisé les inscriptions, proposé également les scénarios. Donc voilà, un grand merci à lui. Et il fait également partie donc en tant qu'organisateur, mais pas que, également en tant que challenger, si on peut appeler ça. Mais bon, le principal, c'est de s'amuser et voilà, et de vivre une aventure toujours aussi incroyable autour de Mage Knight. Alors de mon côté également, j'ai préparé une petite fiche d'introduction de ce Mage Knight Contest. On va retrouver finalement ce premier chapitre, voilà, je l'ai appelé le premier chapitre. Et donc ce Mage Knight Contest, alors vous reverrez un petit peu peut-être la typographie, j'ai essayé de respecter au maximum l'univers de Mage Knight. Et donc nous sommes dans le Mage Knight Contest, chapitre 1, mission de reconnaissance. Alors, pour votre première mission, vous êtes envoyé dans un territoire inconnu du royaume d'Atlante. Votre tâche est de conquérir la capitale. Toute la gloire, les connaissances et les trésors que vous accumulerez au cours de votre mission seront les vôtres. C'est une partie solo en 5 manches, 3 jours et 2 nuits. Il y aura un joueur fantôme. Le principe, c'est tout simplement le premier chapitre du Mage Knight Contest proposé par la communauté francophone de Mage Knight. Donc merci encore une fois, Alex. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Également, si vous voulez ces fiches, je pourrai les poster, bien entendu, également sur la chaîne. Cartes et compétences, donc voilà, c'est une mise en place classique, je dirais. On retire la partie compétitive des cartes. Ça sera une entrée en matière avec une forme pyramidale, voilà, en termes de forme de plateau. 7 tuiles campagne, une tuile avec une cité qu'il va falloir conquérir, et puis 2 tuiles sans cité, avec la cité révélée et de niveau 4. Voilà. Et en termes de règles spéciales, celles qui sont vraiment spécifiques, je dirais, puisque celle-ci c'est simplement un rappel de voilà, comment on retire les cartes tactiques au fur et à mesure des manches, et puis que nous sommes bien le premier joueur à choisir notre tactique. Ensuite, particulière, donc vous devez recruter au moins 2 unités. Voilà. Vous ne pouvez pas piller les monastères. Alors certains diront déjà quel dommage. Mais bon, moi j'avais indiqué également que j'étais pas contre tant que nous pouvons piller des villages. Oui, je sais c'est pas bien, mais bon, voilà. Essayons également de se donner les moyens en tout cas pour arriver au bout du scénario. Et puis vos unités ne doivent pas être blessées à la fin du scénario. Donc voilà, on pourrait éventuellement les blesser, peut-être les remplacer, mais il va falloir à tout prix les soigner si jamais elles sont blessées à la fin. Et puis la fin est peut-être assez difficile, compte tenu qu'il va falloir conquérir la cité. Voilà. Bon, une cité du niveau 4, c'est tout à fait jouable. Et puis c'est un début, voilà. C'est vraiment l'idée de s'amuser. Donc voilà, c'est une belle entrée en matière en tout cas. Et puis en termes de décompte final, vu qu'on est là pour s'amuser, la gloire et la renommée n'ont aucune importance. On n'introduit aucune variante spéciale pour ce premier chapitre. Voilà l'entrée en matière de ce Mage Knight Contest. Découvrons ensemble à présent le Mage Knight qui va nous accompagner pour ce premier chapitre. Et donc j'ai choisi Norovas. Voilà Norovas qui a des capacités notamment au niveau des unités. Alors je ne sais pas si ce sera le bon choix,
Et voilà, bon, c'est un choix comme un autre, et puis c'est un bon Mage Knight pour démarrer. Et donc nous démarrons hein, sur une carte type qui est très semblable hein, au scénario de base, puisque le scénario de base, le tout premier, hein, le scénario de reconnaissance, les tuiles sont ordonnées, donc nous allons voir au fur et à mesure les tuiles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà, qui vont arriver au fur et à mesure que nous allons dévoiler le royaume. Et puis, mine de rien, dès le départ, nous avons quand même pas mal de possibilités entre des mines, villages, des clairières magiques, des unités errantes à attaquer. Il y en a déjà deux ici. Il y en a une première, c'est un creuseur, si je ne me trompe pas. Et la deuxième, c'est un chevaucheur de loups. Voilà, qui ont déjà des capacités, hein, une qui est fortifiée, l'autre qui est plutôt vif. Ok. Et donc là, le but, hein, ça va être de découvrir le royaume au maximum, de se préparer pour l'assaut final vers la cité. Voilà. Ok. Et notre joueur fantôme, eh bien, il s'agira de Braevalar. Voilà, c'est tombé sur lui. Et donc, Braevalar sera notre, finalement, celui qui va mettre la musique en route et surtout compter le temps. Hein. Il risque d'accélérer la partie également. Il a déjà 2 cristaux bleus et 1 cristal vert. Voilà, pour démarrer. Très bien. Eh bien, c'est parti. Nous allons révéler notre main et puis choisir notre carte tactique pour démarrer. Et juste avant de révéler, nous allons également lancer la source. Voilà. C'est une chose que je n'avais pas faite en préparation. Donc c'est parti. Oh bah écoutez, on a du rouge, du vert et du bleu. Ah, il y a du choix. C'est pas mal. Ok, notre main. Donc premier niveau, hein, donc 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors découvrons-les ensemble. Alors une rage. Ok. Attaque parade. Détermination. De manière de l'attaque et de la parade. Improvisation. Carte toujours extrêmement versatile. Ouais, des bonnes compétences au démarrage. Plutôt utile. Une source de mana. Ça c'est pas mal. Bon, mis à part qu'on ne peut pas booster son effet. Mais c'est intéressant également de l'avoir. Noble manière, hein, déjà pour recruter. Hein, pour recruter, oui, on a peut-être des petites choses à recruter. Déjà des paysans hein, qui sont disponibles ici. Les troupes de choc et les guerriers du thème, eux, quant à eux, sont disponibles uniquement dans les tours. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de forteresse en vue. Ok, et donc on a fait le tour. Alors avec tout ça, on va pouvoir choisir notre carte tactique. Alors, le lefto, toujours pas de capacité spéciale. Le faux départ, donc lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, y compris les blessures, puis piochez autant de cartes. Mélangez ensuite votre défausse dans votre deck. Vol de mana, lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un des manas d'une couleur fondamentale. Alors là, c'est intéressant, en plus, il y a 3 dés de mana de la source différents. Ah, ça peut être pas mal. On la place sur cette carte, et puis après, on peut l'utiliser n'importe quand pendant l'un de nos tours. Et puis ensuite, une fois que nous l'avons utilisé, on le replace dans la source. Et c'est équivalent à un cristal hein, que nous mettons de côté. Planification, à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Départ flamboyant. Lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Et au bon moment, donc une fois pendant ce jour, vous pouvez rejouer un nouveau tour, juste après le tour en cours. Si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Ouais, c'est pas mal, ça permet de rejouer un tour. Départ flamboyant. Alors, est-ce qu'on a de quoi déjà? Si nous voulons nous rapprocher un petit peu. Qu'est-ce qu'on a en mouvement? On n'a pas grand-chose en fait en mouvement. Il nous faudrait au moins 6 de mouvement. Ouais, on est limité. Hein. On est très très limité. On n'a pas de bonus d'influence. On n'a pas grand-chose là. Il nous manque des choses en main là. On risque de gâcher de magnifiques compétences. Alors, on va partir sur un départ flamboyant. Donc voilà. Ah, bien sûr, en numéro 5, attention les yeux, il n'y a qu'une seule carte hein, qui pourrait faire que nous commençons cette partie. Hop. Allez, au pif.
Je sais pas, celle-ci. Celle-ci. Lève-tôt. Ok. Bon, il ne nous retire pas une carte bien méchante. Mais nous avons départ flamboyant. Ok. Donc, le joueur fantôme va démarrer. Eh bien, écoutez, c'était déjà bien positionné. Et nous allons piocher 2 cartes supplémentaires. Et donc, ce sera une célérité du mouvement. Ok, intéressant. Et une rage de l'attaque. Ah, donc, on serait peut-être plus orienté vers de l'attaque. Peut-être au démarrage. Ouais. Ok, ça marche. Alors, notre joueur fantôme, Braevalar, que fait-il? 1, 2 et 3. C'est du bleu. Aïe, ça tombe mal. Alors lui, il accélère déjà dès le départ. Et donc, c'est 2 cartes supplémentaires. Ok. Alors, à nous. Bon, on a tout ça quand même. Hein. On a du mouvement avec l'improvisation. On a du mouvement avec la célérité. L'inconvénient de l'improvisation, c'est qu'il faut défausser une carte. Hein. On a du rouge dans la source, donc ça, il n'y a aucun problème pour le booster. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Alors, bon, aller dans la mine ici pour 5 points de mouvement, puisque c'est 2 et 3. Ouais, ça serait dommage, je pense. On risque de perdre un petit peu de temps. Ça nous permet d'avoir quand même un cristal de verre hein, à la fin du tour. Moi, plutôt, j'orienterais éventuellement de nous rapprocher de ce village et puis de révéler notre première tuile. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. On sera à proximité d'un ennemi que nous pourrions éventuellement aller attaquer ou alors d'aller recruter. Tout dépend en fait aussi de ce que nous pouvons voir ici. Alors par contre, pour faire ça, il faut faire 2, 4, 6, 8. Ouf, ça commence à faire. Ça commence à faire. 8. Vous voyez, il y a déjà 8 de mouvement, qu'on n'a pas beaucoup de mouvement en main. Alors, on en a 2 ici, on en aurait 5 là. Il faut défausser une carte avec improvisation et il faut incliner une carte pour ajouter un point de mouvement. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc, on va utiliser notre célérité pour 2 points de mouvement. Notre improvisation et on défausse notre détermination. Est-ce qu'on fait ça? Ouais. Parce qu'il y a une forte parade ici. Ça m'embête un petit peu de l'utiliser maintenant. Ouais, mais je pense qu'on va pas avoir le choix. Ok, donc improvisation. Booster au rouge. Voilà. Donc nous avons 2 plus 5, 7. J'aurais bien aimé faire un 8e. Regardez noble manière, mine de rien. Et on va faire une rage. Inclinée. Voilà, ce qui nous fait 8. Et donc 8, ça nous permet d'aller jusqu'au village. Alors bien sûr, hein, eux, ils ne viennent pas nous attaquer, mais ils voient que nous approchons avec leurs loups là, qui sont prêts à bondir sur nous. Mais nous allons révéler notre première tuile. Okay. Et donc, oui, bon, c'est pas vraiment une surprise, on sait que c'était la tuile numéro 3. Ok, alors elle va dans quel sens? Comme ceci, voilà. Très bien. Et puis donc, il y a ici une forteresse. Donc nous allons prendre un jeton forteresse et nous le plaçons directement là. Alors, des choses intéressantes, hein. Il y a également ici une mine de cristal blanc, un village. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Hein. Ce qui serait peut-être bien du coup à ce tour-ci, c'est essayer d'aller vaincre cette créature. Mais nous n'avons plus beaucoup. Ouais, on n'a plus beaucoup de. Ouais, on n'a plus grand-chose en fait. Hein. On n'a plus grand-chose. Ça nous ferait 3 de gloire déjà, mais on prendrait déjà quelques blessures, hein. C'est ça qui est embêtant. Et puis en plus on utiliserait notre noble manière, ouais, sans son effet boosté. De toute façon, on a de quoi l'attaquer, hein, de détruire cette créature.
mais elle va nous infliger 2 blessures. Ou alors on a de quoi recruter également les paysans, qui peuvent être très intéressants. De toute manière, à notre prochain mouvement, si nous souhaitons avancer éventuellement sur le village, cette créature-là va nous attaquer. Ouais, effectivement. Effectivement. De toute façon, je ne peux pas utiliser, mais pourquoi pas. Prenons les paysans, ils sont très très bien au démarrage. Ils vont peut-être nous aider d'ailleurs sur... Ah, et par contre, c'est 4 points d'influence. 4 points d'influence. C'est dommage, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Alors, on est limité là, on n'a plus de mana blanc. Et avec source de mana, on ne peut pas non plus transformer un autre. Qu'est-ce qui est plus judicieux? Prendre les paysans ou aller attaquer cette créature? Et là, on a de quoi l'attaquer. On a déjà nos cartes d'attaque qui sont plus ou moins passées. Ce sera peut-être la dernière occasion d'ailleurs d'aller attaquer. Ah, c'est tentant, mais commence avec 2 blessures en main. Aïe aïe aïe, les dégâts. Après, on a du soin, on est au démarrage. Alors, on peut prendre des risques. Allez, prenons des risques, c'est pas grave. Et donc, nous allons attaquer cette créature. Allez, c'est le début. Voilà, donc les chevaucheurs de loups nous voient arriver et donc ils sont prêts à attaquer. Et effectivement, c'est ce qu'ils vont faire au démarrage. Ils vont déjà attaquer parce que là, on ne va pas pouvoir parer. Ils ont une attaque de 3 vifs, ce qui veut dire qu'il faut faire une parade de 6. Là, on n'a pas 6, donc on va laisser passer l'attaque passée. Voilà, et donc nous allons prendre une première blessure. Voilà. Ensuite, 3-2, eh bien nous prenons notre deuxième blessure. Et 1-2, voilà, il ne reste plus rien. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous, donc tout simplement, on va faire une rage que nous ne pouvons pas booster, mais c'est pas bien grave. Et nous inclinons 2 autres cartes qui vont nous faire 4 points d'attaque. Et 4 points d'attaque, c'est exactement ce qu'il faut pour détruire ce chevaucheur de loup. Donc il y a des avantages également à ça. Et oui. L'avantage principal, hop, c'est que déjà, ils nous font gagner 3 points de gloire. Et donc 3 points de gloire, 1, 2 et 3, nous passons un niveau. Et en plus de ça, nous gagnons également un point de réputation, puisque le village qui était à côté voilà, nous remercie, nous gratifie d'une bonne renommée, d'une bonne réputation. Donc voilà, je pense que c'était un bon choix pour ce début, même si nous avons déjà 2 blessures. Mais néanmoins, n'oublions pas quand même que nous pouvons nous soigner. Voilà, c'est une possibilité pour nos revasses également. Il peut se soigner aussi au village, bien entendu. Et donc nous allons relancer le dé. Hop. Et c'est du rouge qui tombe, de nouveau. Ok. Voilà, pas mal de compétences rouges là qui sont passées. Ok. Ça c'est bon. Et donc nous allons repiocher nos 5 cartes. 1, 2, 3. Et oui, puisque nous avons 2 blessures, donc notre main va être un peu plus limitée. Qu'est-ce que nous trouvons? De l'endurance, du mouvement, de l'endurance, du mouvement, de la marche, du mouvement. Waouh! Ok. Pas mal de mouvements. C'est pas si mal que ça, je vous dirais. Ouais, ça permet de révéler pas mal de parties du royaume. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Ok. C'est au tour du joueur fantôme. Alors, que fait-il, Bravevalar? Il avait déjà bien accéléré. Bleu encore. Ouh, ouais, il accélère. En fait, il fait comme nous. Il fait comme nous. Il va quasiment aussi vite, mais là, ouais, il va falloir jouer quasiment toute notre main. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on est entre 2 tours, toujours. Nous sommes sur un village. Alors, je vous rappelle que sur un village, il est tout à fait possible. Le village. Il ne faut pas l'oublier, cette possibilité-là. Et j'en parlais tout à l'heure, justement. C'est que nous pouvons piller le village. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de piocher 2 cartes. Par contre, on perd 1 point de réputation. Après, nos revasses a des capacités au niveau de la réputation. Mais ça nous permettrait peut-être de faire un peu plus de choses dans notre tour, encore une fois. Ok, eh bien c'est ce que nous allons faire. Pour l'instant, nous n'avons que ça.
Donc nous allons piller ce village. Alors piller le village, on va le faire immédiatement. Nous perdons un point de réputation. Donc nous retombons à 0. Bon voilà, on reste neutre. Ils se sont dit, bon, ils sont passés par là, ils nous ont aidés. Bon, on voit ça d'un mauvais œil, mais bon, laissons-le faire. Et donc nous avons rajeunissement. Soin 1, piochez une carte, gagnez un jeton mana vert ou rendez disponible une unité de niveau 1 ou 2. Ou alors un soin 2 sur son effet boosté. Piochez 2 cartes. Gagnez un cristal vert dans votre inventaire ou rendez disponible une unité de niveau 1, 2 ou 3. Ok. Et une concentration. Extrêmement utile. Extrêmement utile, même si elle ne donne pas de jetons, verts. Mais c'est pas grave, nous avons un vert dans la source. Et ça tombe bien parce que nous avons justement 2 blessures à soigner. Et je pense que c'est ce que nous allons faire d'ailleurs. On va en profiter. Même si nous utilisons le dé de la source, c'est pas bien grave, on a toujours une concentration. Ah oui, ou alors la concentration, la booster peut-être pour faire beaucoup de mouvements. Qu'est-ce que nous avons comme option? Comme option, on pourrait, je pense qu'il faut aller assez loin, essayer de se déplacer au maximum. Déjà s'approcher de cette forteresse. Alors on va peut-être pas la conquérir à ce tour-là. Mais disons que si nous faisons 2, 4, 6 points de mouvement, 8 et 10 pour révéler 2 tuiles supplémentaires, ça pourrait être pas mal. Il faut faire 10 par contre. Ah, et 10, ça commence à être compliqué. Hein. 10, ça commence à être compliqué. 10 points de mouvement, ça fait beaucoup. Alors booster, hein, ça permettrait éventuellement de donner 6. 6 et 4, 10. Hein. On a de l'endurance ici. Ah, c'est pas mal, on a les 10, on aurait les 10. C'est ce qui serait très intéressant, hein, le fait de révéler immédiatement déjà du royaume, hein, c'est ce qu'il va falloir faire de toute manière. Par contre, on ne va pas pouvoir soigner malheureusement. Si, on pourra soigner d'une. On pourra soigner d'une. Ou alors, donc, la deuxième possibilité, c'est d'utiliser le vert ici. Soin 2. Donc déjà, on se débarrasse de nos 2 blessures. Et derrière, utiliser concentration pour générer un mana bleu. Ce qui permettrait de faire 4. 4 et 2, 6. Et 2, 8. Ce qui est déjà pas si mal que ça, et ça fait plutôt un joli tour quand même, hein, le fait de se débarrasser des blessures et déjà de bouger, Ouais, pourquoi pas. Ok, c'est ce qu'on va faire. Alors, rajeunissement. On le booste, on fait un soin 2. Ok, donc déjà on se débarrasse de tout ça. Ensuite, la concentration, on va la jouer pour générer un jeton bleu. Que nous disposons sur l'endurance. Et on booste endurance, mouvement de 4. Ensuite, on fait un mouvement 2 supplémentaire et plus 2. Donc ça fait 8 points de mouvement. Donc nous allons faire 2, 4, 6. On va réveiller celle-ci, puisque nous sommes à côté de la forteresse. Oh, encore une unité. Ouais, avec la capacité vif, c'est un arbalétrier. Ok. Et donc nous allons révéler également une tuile campagne ici. Ok, c'est la tour de mage. Donc la tour de mage, elle se pose comme ceci. Il y a une créature errante orque. Alors, la créature errante, c'est un cogneur. Un cogneur, ok. Un caractère brutal du cogneur, on voit bien là justement avec ces 2 marteaux. Juste à côté de la tour de mage, et puis une tour de mage qui pour l'instant voilà, reste inexplorée. Hein. Nous ne savons pas justement qui se cache dans cette tour. En revanche, la topographie là, est un peu complexe hein, pour aller chercher cette tour de mage. Il serait plus préférable peut-être d'aller chercher justement cette forteresse là. Ouais, même si ça nous pénalise sur la réputation, mais bon, c'est quand même un sacré avantage d'avoir déjà notre première forteresse. Et puis après, nous allons découvrir de toute façon le reste hein, du territoire.
il va falloir le faire très vite, je pense, et surtout gagner très rapidement aussi de l'expérience. Et notamment ces unités permettent déjà d'obtenir certains nombres d'expériences. Ok, alors on va nettoyer un petit peu la zone, puisque nous avons terminé notre tour. Je relance la source. Et c'est un rouge qui tombe. Ok. On a utilisé toutes nos cartes de nouveau, donc on est plutôt bien par rapport au joueur fantôme. 1, 2, 3 et 4. Et oui, ça va vite. Ça va vite, mais au moins le joueur fantôme ne nous aura pas pris de cours. Hop. 1, 2 et rouge. Ok, rien ne se passe, rien ne bouge. Et donc nos cartes, c'est une célérité du mouvement, de la marche du mouvement, de la menace de l'influence, de la cristallisation. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et puis voilà, nous avons tout. Nous avons toutes nos possibilités. Comment on va faire ça? Comment on peut faire ça? Alors, il nous faudrait 3 de mouvement. 3 de mouvement. Alors, ce qui est dommage, c'est que au niveau de l'attaque, on est extrêmement limité. J'aurais bien aimé attaquer cette tour, mais je ne vois pas comment... Enfin, cette forteresse. L'idée, ça aurait été éventuellement se déplacer. Il nous faut 3 de mouvement hein, pour aller sur cette forteresse. Ça nous permettrait, comme ça, notre prochaine manche, la phase de nuit, pardon, de démarrer avec une carte supplémentaire. C'est pas inintéressant, mais par contre, il faudrait faire 4. Alors, en prenant encore des dégâts. Hein. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Mais faire 4, on aurait éventuellement une attaque à distance de 3 avec un blanc que nous n'avons pas, mais ici, grâce à cristallisation, on pourrait très bien en avoir un. Donc on aurait 3 d'attaque. Il nous faudrait un 4e point d'attaque, soit celle-ci, soit celle-ci. Mais vous voyez, il va nous manquer un point de mouvement là. On n'a que 2 points de mouvement, il nous faudrait 3. Donc on n'a pas ce qu'il faut. Donc il faut changer de tactique. Il faut changer de tactique, et il va falloir dépenser du mouvement, voire de cristalliser, je pense. Ouais. On peut faire ça. On va pouvoir cristalliser. On va faire du mouvement, de la cristallisation. Et peut-être cristalliser pour faire encore plus de mouvement. Ok, alors déjà on va faire du mouvement 2. De toute façon on ne peut pas faire l'attaque. On est mal positionné, enfin en tout cas on n'a pas suffisamment. Donc nous allons révéler voilà, un premier élément. On pourra rajouter ensuite des points de mouvement, mais ceux que nous avons joués à cet instant présent, on ne pourra plus les rejouer, hein, les remodifier. Ok, le monastère qui apparaît. Ah, vous voyez, alors ici c'est intéressant. Si nous pouvons bouger jusqu'à ce lieu-là, on finirait notre tour hein, à proximité. Et également à proximité d'une créature errante, mais peu importe, nous finirons en gagnant un cristal bleu supplémentaire. Un monastère, et puis donc une créature errante. Alors la créature errante... Oh, de nouveau un cogneur, ok. Avec une résistance physique. Ça marche. Il va nous bloquer le passage celui-là. Et puis un monastère, donc qui dit monastère dit compétence possible d'apprentissage. Alors malheureusement, on n'aura pas trop l'occasion, hein, c'est la fin de la manche pour nous, parce que là on n'aura plus assez de cartes, on n'aura plus assez de mouvement de toute façon à cette manche. C'était la boule explosive, hein, qui permettait de gagner du cristal ou faire de l'attaque à distance. C'est une très belle compétence la boule explosive. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous faudrait? Qu'est-ce qui serait intéressant finalement, c'est d'avancer jusqu'ici. On n'a plus vraiment de capacité d'attaque, donc on va oublier pour l'instant ces attaques-là. Mais au moins arriver là, donc il faudrait 3 points de mouvement. 3 points de mouvement. 3, voire 5 si on veut encore révéler à ce tour-ci. Qu'est-ce qui serait intéressant? Entre révéler... Plus on va utiliser de points de mouvement, hein, bien sûr, moins on en aura à dépenser pour la prochaine manche. Hein. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on révèle un maximum de tuiles? On est déjà pas mal là. On est déjà pas mal. Donc c'est soit on va booster notre mouvement, même si on a du bleu,
On utilise cristallisation pour faire du vert, ce qui nous ferait 4 points de mouvement, plus 1, 5. Ce qui nous permettrait, hein, en regardant ici, de nous avancer jusqu'à la mine de cristal et de révéler encore une autre tuile. Donc on aura un cristal bleu en fin de manche. Ou alors, on fait nos 3 points de mouvement. Donc c'est-à-dire ici 2 points de mouvement, plus 1, ça fait 3. Cristallisation, on cristallise un cristal que nous souhaitons. Soit du rouge, ou alors de toute façon avec le bleu on peut cristalliser n'importe quelle couleur, donc ça c'est le gros avantage. Donc on pourrait choisir et puis donc on aurait également un cristal bleu, ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal du tout. Vous voyez, hein, 2 tactiques, c'est tentant. C'est tentant à la fois d'aller observer ce qui se passe ou de cristalliser un maximum, hein, pour nous donner le plus de compétences. Et je crains de toute manière qu'il va falloir pas mal de compétences, notamment pour aller attaquer. Donc on va devoir dépenser, à mon avis, du cristal. Donc le mieux, malgré tout, je pense, ouais, on va faire de la marche. Donc 2 points de marche, plus 1, ça fait 3. Ce qui nous permet d'avancer jusqu'ici. Voilà, donc lui il reste, hein, bien sûr sur sa tour, il ne vient pas nous attaquer. Lui il vient, voilà, il nous voit. En tout cas il voit notre Norovas approcher. Et puis nous allons utiliser notre cristallisation. Cristallisation boostée au bleu. Et ce qui nous permet de choisir un cristal de notre choix, une couleur fondamentale. Et je pense que nous allons prendre, j'hésite entre le vert et le blanc, mais je pense que nous allons prendre du vert. Ouais, on va prendre du vert. Ok. Et donc c'est la fin. Voilà. C'est la fin de notre, en tout cas, de notre tour ici. Et puis donc nous allons prendre un cristal bleu. Voilà. Il nous fait déjà, vous voyez, sur ce tour, un vert, un bleu, ce qui va clairement nous aider pour la prochaine manche. On relance, hein, de toute manière le dé. C'est un dé or. Hop, j'ai oublié de mettre celle-ci aussi. Et puis donc notre Brave Valar, lui, termine également tranquillement. Et 3. Voilà, il termine sur du vert. Ça n'impacte pas, il n'annonce pas la fin de manche. Par contre, je viens de m'apercevoir quelque chose, effectivement, que j'ai oublié et qui est fortement pénalisant plutôt que d'être allé un peu... Je suis peut-être un peu trop vite. Tout à l'heure, nous sommes montés, enfin, tout à l'heure, quasiment en début de partie, nous sommes montés justement d'un niveau et nous n'avons pas pris la récompense associée, ce qui est fort dommage. Ce que je vais faire, du coup, juste pour pallier, c'est que je vais choisir l'une des compétences. D'ailleurs, je vais d'ailleurs tirer les 2 premières compétences de Norovas. Ok, donc ici, on a plusieurs choses. Et oui, il ne faut pas oublier cette partie-là. Ça m'a échappé complètement. J'étais déjà parti sur l'aventure. Donc la première, c'est une négociation brillante. Donc ça nous permet d'avoir 3 d'influence le jour ou 2 d'influence la nuit. Et la deuxième, c'est un œil de lynx une fois par tour. Donc attaque à distance 2 le jour et attaque à distance 1 la nuit. De l'influence, de l'attaque à distance. Ah là, c'est tellement intéressant. Je vais prendre l'attaque à distance. Je vais peut-être en avoir besoin aussi pour conquérir les cités. Ok, donc ça c'est à nous, ça sera à disposition. Celle-ci va rejoindre l'offre, et puis donc ce sera Norovas, Brave Valar, pardon, qui proposera lui, qu'est-ce qu'il va proposer? Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Allié sauvage. Les coûts d'exploration se réduisent de 1 mouvement. Une fois par tour, attaque 1 ou rédiger de 1 l'attaque d'un ennemi. Ok, ah oui, d'accord. On s'allie avec la nature pour nous aider. Intéressant. Ça marche. Et donc celle-ci, bien sûr, ne pourra plus être utilisée. C'est une de nos compétences. Ok. Et donc également à disposition, nous avons une carte d'action avancée. Donc que je mettrai directement en défaut, ça, je ne l'utiliserai pas. Tant pis pour moi, je l'ai oublié. Alors, régénération, soin 1, rendez disponible l'une de vos unités. Très intéressant, surtout que là, il va falloir effectivement quérir quelques unités. Ou un soin 2.
et rendez disponible l'une de vos unités. Donc ça fait les deux, hein. C'est pas une virgule, c'est bien un point ici. Et donc ça fait le soin et ça permet de rendre disponible une de nos unités. Voilà, donc c'est très puissant, effectivement. Ça m'intéresse. La numéro 2, c'est une force de la nature. L'unité choisie gagne la résistance physique pendant ce combat. Ah, ça permettrait éventuellement d'éviter de prendre des blessures. Ok. Ou alors une attaque de siège 3, une parade 6. Ouf, très puissant. Très très puissant. Ok. Et un pont de glace, mouvement 2. Le coût de mouvement des marais est réduit à 1 lors de ce tour. D'accord, on peut se déplacer sur les marais de manière très efficace, puisque les marais, hein, ça reste quand même... les marais, c'est 5 points de mouvement, donc effectivement, ça va très vite. Et un mouvement 4, et donc on peut traverser les lacs, et le coût de mouvement des marais et des lacs est réduit à 1. Ok, donc là, on peut se déplacer très très rapidement. Mais elle va rester un petit bout de temps. Ah, j'hésite entre force de la nature et régénération. Ouais, le fait que l'unité puisse gagner de la résistance physique, ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal quand même. Mais la régénération, du soin et remettre disponible une unité. Ce qu'il y a, c'est que là, nous n'avons aucune unité avec nous pour l'instant. Je dirais on va avoir surtout besoin, lors de la prochaine phase, plutôt d'attaque. Et du soin, ah oui, du soin, parce que là, on va s'en prendre plein la figure aussi. Ah, j'hésite. Mais bon. Force de la nature. Allez, force de... Est-ce qu'on fait ça? Ah, régénération. Allez, régénération. De toute façon, on va partir. Hein. Voilà. Hop. Et donc, ce qui va joindre, ce sera entraînement. Donc, détruisez une carte action de votre main, puis prenez une carte de la même couleur dans l'offre d'action avancée et placez-la dans votre défausse. Donc, ça permet vraiment de modifier ces cartes avec des cartes bien plus puissantes. Hein. Et détruisez une carte action de votre main, puis prenez une carte de la même couleur dans l'offre d'action avancée et ajoutez-la à votre main. C'est fort, hein. C'est très très fort comme effet. Ça permet de filtrer son deck et d'avoir quelque chose de plus efficace, effectivement. Ok, bon voilà. Donc désolé hein, pour ce petit oubli. Mais bon voilà, on a réussi à le réparer ici. Bon, du coup ça nous a gâché peut-être un petit peu des possibilités d'attaque. Mais bon, peu importe, hein, justement le point d'attaque qui nous manquait. On aurait peut-être pu aller jusqu'à la forteresse ici. Mais c'est pas grave, hein, ça va nous être utile pour la suite. Ok, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao!